Allez, comme prévu, nous partons au Jardin des Tuileries retrouver Philippe Collignon pour un rendez-vous incontournable. Bonjour Philippe. Ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de Jardin. C'est l'endroit idéal où il faut être, où il faut aller si on aime les végétaux. Et oui Thierry, le lieu est encore vierge, regardez, de toute trace de pas, car dans moins de 2 heures, ce sont des milliers de passionnés qui vont venir ici fouler le sol pour cette 14e édition dédiée cette année à la Ville Nature. La Ville Nature, c'est quoi en fait? C'est la place de l'arbre qui va prendre une place vraiment importante dans toutes les villes demain. Ça peut être des petits jardins, ça peut être des grands arbres. En tout cas, l'arbre va retrouver sa place de maître. Alors ici, il n'y a pas bien sûr des prairies fleuries à perte de vue. Ce sont de petits jardins éphémères, de petits bijoux extraordinaires, une quinzaine à peu près, dont on peut s'inspirer pour les refaire chez nous, Thierry. Alors justement, Philippe, quel est selon vous le jardin, on va dire le jardin qui symbolise le mieux ce que vous appelez la ville nature dans cette exposition qui, je le rappelle, va durer 3 jours? Exactement Thierry, c'est celui, regardez, de Pierre-Alexandre Risser, qui est un paysagiste. Lui, il a imaginé de grands échafaudages qui nous permettent de mettre en valeur la plante. Un lieu qui recèle de multiples terrasses, qui nous permet d'avoir différentes vues évidemment. Une colonisation en forme de mur végétal. Regardez, on voit très peu la structure métallique. Des murs végétaux qui vont résister à la pollution et peut-être au manque d'entretien de certains citadins. Alors des végétaux tout-terrain qui résistent à la pollution, comme les érables, les végélias, les deutzias, le nandina, le bambou sacré, et puis le lierre, le champion du monde de la résistance à la pollution. L'eau, regardez, est omniprésente au jardin, ça capte les bruits indiscrets, et puis Pierre-Alexandre regardait et imaginait une petite grotte au frais pour éviter peut-être la canicule de cet été. Voilà, un peu esprit jungle. Et puis bien sûr, le maître des lieux, c'est le Cornus cousa, on dirait des papillons qui se sont posés sur l'arbre. C'est un arbre qui est aujourd'hui très vendu. C'est ce qu'on peut appeler des véritables des œuvres d'art, hein, des œuvres d'art végétales. La mise en place de jardin, ça doit être quelque chose d'intense. C'est assez compliqué à mettre en place. Oui, ça dure 10 jours. Dernier coup de vis hier soir, Thierry, parce que vraiment, il y a un montage énorme. Alors, bien sûr, ce sont des mois de travail par rapport au thème du jour. Alors, chaque paysagiste doit répondre à un cahier des charges très strict en rapport avec le thème, je vous l'ai dit, de la ville nature. Alors ce sont des tonnes de matériel, des engins immenses, des arbres dont on ne compte plus leur âge, une vraie fourmilière qui grouille pendant plus de 10 jours. Alors cette année, il y aura 13 grands thèmes, 13 grands jardins éphémères, 15 mises en scène, terrasses et balcons. Alors, tiens, justement, quelles sont les autres tendances que vous avez pu remarquer, puisque vous êtes là avant nous, Philippe, dans cette exposition ? Alors c'est la tendance, je réutilise tout. Là, on est dans le bureau peut-être de demain, le bureau où on va travailler demain sous une serre immense. Et puis la tendance, je réutilise tout. Regardez, là ce sont des dalles, tout simplement gravillonnés, que l'on a retournés et on les a repeints en grise. Vous avez aussi un mur également de peau horticole réutilisé, ce qui symbolisera peut-être demain les murs d'aujourd'hui. Et puis regardez, là, un petit bureau refait avec du bois recyclé. Et l'intérêt aussi, c'est ce bac horticole métallique qui a été réutilisé pour mettre de l'eau avec des plantes qui vont filtrer cette eau. C'est peut-être le bureau, l'interprétation du bureau de demain. Bien sûr, la plante est à l'honneur dans ce bureau. Les palettes, regardez, font office de mobilier, de canapé. Elles ont été aussi repeintes en grise. Et puis le parfum est important dans le bureau. Là, ici, on a le jasmin étoilé. Il exhale son parfum depuis 6 heures ce matin. C'est vraiment le jasmin que l'on met, par exemple à Paris, à Lyon, dans les grandes villes de France. Ça habille très bien un mur, ça résiste à la pollution et ça fleurit pendant des mois. Regardez aussi, on se met au vert. Je vous laisse passer devant moi. Regardez, un petit jardin pour s'exprimer, pour se détendre, pour rester zen. Voilà, donc vous avez plusieurs catégories. Alors demain, la bonne idée, c'est peut-être, plutôt que d'acheter une tapisserie dans un magasin de décoration, on va peut-être choisir son mur comme une tapisserie. On aura différentes ambiances méditerranéennes, le côté je m'allonge dans l'herbe ou le côté plante aromatique. Donc on choisira son mur selon ses envies. C'est une bonne idée aussi à reprendre ici. Bon, ne vous allongez pas tout de suite sur ces merveilleuses tapisseries. Quelques infos pour celles et ceux qui voudraient venir là pendant ces 3 jours, Philippe.
Alors Jardin, ça va commencer dans 2 heures. On a eu le privilège d'y être avant tout le monde. Ça dure jusqu'à 22 heures le soir et dimanche, ça fermera à 18 heures. Voilà, 3 jours de pur plaisir ici à venir découvrir. Voilà, Jardin, c'est au Jardin des Tuileries. Merci beaucoup Philippe et vous n'oubliez pas de venir. Plein cœur. Je vous attends demain matin à partir de 7 heures pour Télématin. On parlera de rose. Merci beaucoup, merci Philippe.